Après la pose d'une stomie, un régime alimentaire est à suivre pour rétablir un transit intestinal régulier et tester la tolérance digestive à certains aliments. Le principe de ce régime est de limiter la consommation des fibres et du lactose, voire même de les supprimer temporairement de votre alimentation. La teneur et la durée de ce régime sont variables. Elles vont dépendre en fait de la localisation de votre stomie. Vous vous posez sans doute un bon nombre de questions par rapport à l'alimentation. Qu'est-ce que les fibres alimentaires? Dans quoi les trouve-t-on? Quel régime dois-je suivre avec la colostomie ou l'iléostomie? Pour un régime détaillé ou une prise en charge spécialisée, je vous invite à solliciter un diététicien ou une diététicienne à l'hôpital ou en libéral qui pourra vous expliquer en détail les choses dont on va parler dans cette vidéo. Qu'est-ce que les fibres? Les fibres alimentaires sont des constituants végétaux qui échappent à la digestion enzymatique dans l'intestin grêle de l'homme et qui vont être en partie dégradés au niveau du côlon par la flore intestinale. Les fibres permettent, en cas de consommation régulière et suffisante, d'optimiser le transit intestinal et, à l'inverse, en cas de surconsommation ou dans certaines situations particulières, elles risquent de générer des douleurs abdominales, des ballonnements, des gaz, voire une accélération du transit. Quels aliments contiennent des fibres? La majorité des fibres se trouvent dans la paroi et dans les pépins des fruits et des légumes, ainsi que dans l'écorce des céréales complètes. Il existe différentes sortes de fibres qui vont être plus ou moins dégradées au niveau du côlon par les bactéries intestinales et qui auront donc un effet laxatif variable. Il y a les fibres solubles et c'est celles-ci que vous devrez privilégier avec une stomie. Ces fibres solubles, on va les retrouver dans différents aliments comme par exemple l'avoine, la pomme, la banane, le coin ou encore les carottes cuites. Ces fibres solubles ont la propriété de gélifier un petit peu les liquides dans lesquels elles se trouvent. Donc elles vont permettre de rendre les selles plus gélatineuses. Il y a aussi les fibres insolubles qui sont beaucoup plus irritantes, que l'on trouve par exemple dans le son de blé, dans la rhubarbe, dans l'ananas ainsi que dans les légumes secs. Ces fibres insolubles ont la propriété d'augmenter le volume des selles et d'accélérer le temps de transit intestinal. Elles ont aussi parfois, dans le cas d'une personne qui est stomisée, elles peuvent avoir tendance à former un bouchon au niveau de la stomie. Ces fibres insolubles sont donc à limiter, voire à supprimer de votre alimentation, en tout cas au départ. Qu'est-ce que le lactose? Le lactose, c'est le sucre qui est présent dans le lait et donc dans certains produits laitiers tels que le yaourt par exemple. Ce lactose, il est digéré au niveau intestinal par une enzyme, la lactase. Si vous êtes porteur d'une stomie, ce lactose risque de ramollir la consistance de vos selles, d'augmenter peut-être aussi la quantité de ces selles. Parfois, certaines personnes qui en consomment ont des selles liquides et ont une majoration des gaz. Le lactose est donc à éviter, voire même à supprimer au départ, après la pose de la stomie, et vous pourrez, dans un second temps, le réintroduire dans votre alimentation. Au départ, si on doit supprimer le lactose, on peut avoir recours très facilement à du lait sans lactose, par exemple, qui est vendu dans toute grande surface maintenant. Et on peut après avoir un choix des aliments qui permet de se tourner vers des produits laitiers qui sont très pauvres en lactose, comme par exemple tout ce qui est fromage à pâte cuite, Emmental, Gouda, etc. Quel régime suivre avec une stomie? On va tout d'abord parler de l'iléostomie. En cas d'iléostomie, on va court-circuiter le passage des selles au niveau du côlon. À la sortie de l'iléon, qui est la partie terminale de l'intestin grêle, les selles sont liquides et abondantes. Dans votre poche de stomie d'iléostomie qui est située à ce niveau-là, les selles ont donc tendance à être très liquides, très abondantes. Une malabsorption des nutriments peut se produire, c'est-à-dire qu'une partie de ce que vous mangez
ne sera pas absorbé par votre organisme et vous risquez dans ces cas-là une dénutrition. Il faut donc surveiller votre poids et augmenter vos prises alimentaires si jamais vous voyez un amaigrissement. Il faut également veiller à boire suffisamment, à bien s'hydrater tout au long de la journée pour prévenir le risque de déshydratation, en particulier si les selles sont très abondantes dans la poche d'iléostomie. On conseille généralement de boire entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour, dont, dans le cas d'une iléostomie, au moins 1 litre d'eau de Vichy Saint-Thior par jour. Alors, ça, dans le cas évidemment où il n'y a pas de contre-indication médicale à une consommation de sel, c'est important. L'eau de Vichy Saint-Thior, pourquoi elle est intéressante? C'est une des plus riches, sinon la plus riche du commerce au niveau du sel. Quand on a une iléostomie, on a des pertes plus ou moins importantes d'eau et d'électrolytes, et notamment le sodium, le sel. Cette eau de Vichy va permettre de favoriser une bonne réhydratation avec l'eau et le sodium qu'elle contient. Le régime avec une iléostomie, il est au départ sans résidus, c'est-à-dire qu'on supprime de l'alimentation tous les aliments qui contiennent des fibres ainsi que le lactose. On supprime donc tout ce qui est céréales complètes, on autorisera du pain blanc, des pâtes et du riz blanc éventuellement. On supprime tout ce qui est légumineuse aussi, les légumes secs, les légumes, les fruits. Seuls seront autorisés quelques compotes de fruits comme la compote de pommes, pomme banane, pomme coin, poire, ainsi que des bouillons de légumes. C'est la base du régime. Bien évidemment, par la suite et en fonction de l'évolution du transit dans la poche de stomie, on pourra élargir ce régime progressivement. Tout ceci se fera en fonction de la tolérance personnelle de chaque personne et de la consistance des selles. On sera par la suite dans un régime plutôt pauvre en fibres où on pourra réintroduire progressivement des fruits et des légumes, d'abord cuits, pelés et pépinés, en fonction de la tolérance. Le choix des aliments pour ce régime pauvre en fibres et le détail peut vous être expliqué par le diététicien ou la diététicienne qui vous suit à l'hôpital ou bien en libéral. En cas de colostomie, la colostomie peut être positionnée à différents endroits. En cas de colostomie droite, c'est-à-dire située sur le côlon droit, le retentissement sur la fonction digestive est moindre qu'en cas d'iléostomie. Les selles peuvent être encore un peu liquides au départ, puisque le côlon est en partie shunté, mais elles auront rapidement, en général, une consistance épaissie, puisque l'intestin va s'adapter. L'organisme a une grande capacité d'adaptation et en général l'intestin s'adapte et compense en amont la réabsorption d'eau qui se fait normalement dans le côlon. En cas de colostomie transverse, c'est-à-dire positionnée ici sur le côlon transverse, généralement les selles dans la poche de stomie sont tout de suite pâteuses. Elles auront tendance après, au fur et à mesure de votre alimentation, à s'épaissir et à devenir même éventuellement moulées. Enfin, en cas de colostomie iliaque gauche, c'est-à-dire située sur la portion terminale du côlon, les selles sont généralement tout de suite moulées dans la poche et il y a très peu d'impact en fait de cette stomie sur la consistance des selles et sur le transit intestinal, en tout cas au niveau de cette consistance des selles. Le régime à suivre avec une colostomie, à la base, c'est un régime qu'on appelle d'épargne digestive. On ne parle pas de régime très strict dans ces cas-là, mais on va quand même supprimer au départ le lactose et les aliments les plus riches en fibres, comme les légumineuses, les légumes secs, la famille des choux, tous ces aliments qui sont riches en fibres insolubles, donc irritantes, et qui peuvent accélérer le transit. Ce régime d'épargne digestive permet la consommation des fruits et des légumes, essentiellement cuits, pelés et pépinés, mais on peut quand même manger dès le départ quelques crudités comme des carottes crues, finement râpées, ou quelques fruits de saison, c'est-à-dire arrivés à maturité, sans la peau et sans les pépins bien évidemment. La règle d'or après la pose d'une stomie, quand on souhaite élargir progressivement son alimentation, c'est de réintroduire un seul nouvel aliment par jour pour pouvoir tester la tolérance qu'on a par rapport à cet aliment. Chaque personne est différente. Certaines personnes toléreront très bien
le brocoli par exemple, alors que d'autres personnes auront énormément de gaz dans leur poche. Chaque personne est différente, il faut donc, quand on s'en sent capable et que le transit s'améliore, élargir cette alimentation pour retrouver rapidement une alimentation normale, qui est tout à fait possible, surtout dans le cas d'une colostomie. En réintroduisant donc un nouvel aliment par jour de façon à tester la tolérance. Si c'est un échec et qu'il y a à la suite de cet essai des douleurs abdominales, des gaz, voire même des selles liquides, on arrête pendant quelques jours et on retente une semaine plus tard ou une dizaine de jours plus tard. Ça pourra marcher un petit peu ultérieurement. Alors, on parle de selles abondantes avec une iléostomie en général quand le volume des selles dépasse les 500 ou 600 millilitres par jour dans la poche d'iléostomie. Elles sont en général très liquides. Alors, c'est une situation qu'il faut absolument éviter, ou en tout cas essayer d'améliorer rapidement. Les selles liquides sont très irritantes et corrosives. Elles peuvent irriter la peau aux abords de l'orifice de stomie. Et elles peuvent aussi entraîner rapidement une déshydratation et une dénutrition. C'est très important d'avoir cette information et d'être sensibilisé à cela. Votre médecin pourra éventuellement vous prescrire des médicaments ralentisseurs de transit. Il s'agit par exemple du Smecta, de l'Imodium ou même de certains médicaments à base de codéine qui ont la propriété de ralentir le transit afin de limiter le flux dans la poche, un maximum. D'un point de vue nutritionnel, vous devez suivre un régime sans résidus, vraiment en supprimant la majorité des fibres de votre alimentation ainsi que le lactose de façon à diminuer au maximum la quantité de sel et essayer d'épaissir les consistances. Il faudra veiller à avoir une bonne hydratation, au minimum, je rappelle, 1,5 litre d'eau par jour. Ça, c'est le volume habituel que l'on conseille. À cela, il faudra rajouter le volume des selles. C'est-à-dire que si dans la poche d'iléostomie, vous avez 800 ml dans la journée de sel liquide, il faudra rajouter au litre et demi d'eau que vous buvez habituellement 800 ml d'eau supplémentaire. Et donc, à nouveau privilégier l'eau de Vichy Saint-Thior à raison d'1 litre par jour, pas plus. Vous compensez avec une eau minérale traditionnelle à côté. Cette eau de Vichy Saint-Thior permettra donc de favoriser la rétention d'eau par l'organisme. Veillez aussi à bien fractionner les repas. Si les selles sont très liquides, il y a donc une malabsorption des nutriments que vous mangez. Votre organisme ne garde pas les protéines, les lipides et les glucides qu'il devrait conserver de votre alimentation. Veillez donc à faire des petits repas et à introduire plusieurs collations. Le fait de fractionner l'alimentation, le bol alimentaire arrive par petites quantités au niveau de l'intestin et peut améliorer un petit peu ce phénomène d'absorption. Il faut aussi veiller à manger plus de calories, puisque une partie de ces calories et des nutriments sont éliminés dans les selles. La constipation arrive majoritairement avec une colostomie. Elle arrive plutôt rarement avec une iléostomie, mais ça peut être le cas aussi. Dans ce cas, il faut augmenter progressivement la quantité de fibres consommées chaque jour en augmentant les portions de fruits et légumes, en introduisant quelques fruits secs, céréales complètes à dose progressive pour avoir un effet qui n'est pas non plus d'un seul coup trop important. Il faut veiller à bien s'hydrater. L'hydratation est importante. Les fibres ont un effet laxatif sur le transit, mais l'hydratation permet une bonne action de ces fibres au niveau intestinal en les gonflant d'eau, en leur permettant d'avoir ce pouvoir laxatif qu'elles ont. Donc 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. On peut conseiller de limiter la consommation de produits sucrés également. Quand on mange énormément sucré, ça peut favoriser une constipation. On peut parfois conseiller aux personnes qui ont ce problème de constipation d'augmenter leur consommation de lait et produits laitiers, puisque le lactose a cette propriété de ramollir un petit peu le contenu des selles. Donc ça peut avoir une action bénéfique sur le transit intestinal. Et puis ce qui est important aussi, c'est de conserver une activité physique adaptée à chaque personne, mais l'activité physique permet de stimuler le péristaltisme intestinal, c'est-à-dire le mouvement des intestins, et donc d'améliorer le transit intestinal. Il faut dans ce cas limiter au niveau de votre alimentation la consommation de certains aliments qui sont par définition
destinés à provoquer des gaz car ils fermentent au niveau de l'intestin. Ces aliments, ce sont les légumes secs, tout d'abord. Alors par légumes secs ou légumineuses, on entend les lentilles, les haricots blancs, les haricots rouges, les pois chiches, les pois cassés, les flageolets également. Ces aliments ont tendance, chez quiconque, à majorer la présence de gaz. Il s'agit aussi des choux, des salsifis, des champignons, les poivrons également ont tendance à favoriser la formation de gaz et sans oublier les fromages. Alors pas tous les fromages, mais tout ce qui est fromage au lait cru, très fermenté, les meilleurs fromages diront certaines personnes qui ont un goût fort, ces fromages fermentés vont du coup continuer de fermenter au niveau de l'intestin avec les bactéries intestinales et ça va majorer la présence de gaz. Donc il s'agit par exemple du camembert ou du brie au lait cru, mais également tout ce qui est fromage persillé comme le roquefort ou le bleu. Par rapport aux mauvaises odeurs, donc en éliminant la consommation de ces aliments, ça peut améliorer un peu. Après, je vous invite évidemment à vous tourner vers votre stomathérapeute qui peut vous proposer un appareillage adapté avec des poches de stomie qui contiennent des filtres ou qui a sans doute d'autres solutions à vous proposer pour améliorer ces éventuelles odeurs au niveau de la poche de stomie. Peut-on continuer à vivre comme d'habitude avec une poche de stomie? Eh bien, la réponse est oui, il faut continuer à vivre ou à reprendre progressivement une vie comme avant, c'est très important à différents points de vue. Une sortie, un repas au restaurant n'est pas incompatible avec une stomie, il va falloir choisir judicieusement les repas dans la carte du restaurant en mangeant les plats que vous avez l'habitude de consommer avec votre stomie et que vous savez que vous allez bien le digérer. Malgré tout, si le jour-là, vous avez envie de vous faire plaisir et de manger quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de manger habituellement, je pense par exemple à l'extrême, peut-être un cassoulet, peut-être que la digestion sera difficile. Il ne faut pas vous en priver. Par contre, il sera judicieux de ne rien prévoir de particulier à l'issue du repas et de pouvoir peut-être rentrer chez vous pour gérer les désagréments de transit. Mais si vous avez envie de manger des choses, de faire des écarts, il faut en connaître les conséquences au niveau de votre transit et avoir conscience que vous pouvez les gérer si vous êtes chez vous sereinement ou bien dans ce cas-là choisir un plat beaucoup plus traditionnel qui rentre dans votre régime du moment pour pouvoir continuer le reste de la journée avec vos amis. Voilà. Il faut donc ne pas s'empêcher de sortir et de manger à l'extérieur ou même de partir en vacances, c'est très important. Concernant la consommation d'alcool, c'est une question qui revient souvent chez les patients puisque l'alcool peut être synonyme de convivialité. Les gens demandent souvent s'ils peuvent consommer un peu d'alcool puisqu'ils ont un mariage à venir, un repas entre amis, ou bien ils posent la question par rapport à leurs habitudes de vie précédente, avant l'opération, avant la poche de stomie. Donc la réponse est oui, on peut consommer de l'alcool du moment que c'est une consommation qui est modérée et occasionnelle.